diaspora congolaise, j'espère que vous allez bien. Je suis bel et bien votre entrepreneur et accompagnateur pour la diaspora congolaise, Rinedi Bakambana. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre concession à Kindoundou, où nous avons déjà commencé l'accompagnement. Il y a de cela quelques mois passés déjà. Et on nous a contacté par une dame de la diaspora depuis quelque part. Et pour essayer un peu de la soutenir afin d'arriver à atteindre ses objectifs, parce que cette dame avait essayé un peu de travailler avec des agronomes là qui provenaient d'ailleurs, mais malheureusement aucune suite était favorable. Et à part ça aussi, elle était vraiment victime d'escroquerie, surtout par des membres de la famille. Mais quand elle m'a contacté, j'ai essayé un peu de structurer sa concession, c'est-à-dire en construisant un peu la maison. Et je lui avais dit pour que cette concession puisse arriver à, à être sécurisée, il faudrait d'abord mettre une maison ici et chercher des personnels qui vont maintenant commencer à dormir ici et pour faire un bon travail. Et Dieu m'avait donné aussi cette force-là. Et j'ai arrivé à trouver des spécialistes dans le domaine de l'agriculture et l'élevage aussi. Et à part ça aussi, et quand je suis arrivé ici, j'ai découvert qu'il y avait des maniocs, parce que c'est vraiment un bon endroit où on peut faire de multiples cultures agricoles. Et je me suis dit, on doit faire un devis des activités qu'on va faire, mais il y a des maniocs que j'avais trouvé ici. Après avoir trouvé des maniocs, j'ai pensé de cette façon, on pourrait faire l'agriculture plus la transformation. C'est-à-dire les maniocs que je suis venu rencontrer ici. Et j'ai parlé avec Papa Kidis parce que c'est lui qui est le responsable du site ici. Parce que et je lui ai dit, on ne va plus vendre les bimpoukas là, mais on doit essayer de faire du foufou. Et grâce à Dieu, nous avons arrivé à faire du foufou. Et dans des vidéos précédentes, vous avez vu la manière dont on avait arrivé à faire du foufou. Et vu que ce sont des agronomes spécialistes, j'ai essayé un peu de comprendre aussi la vision de la dame, parce qu'elle souhaitait que la concession puisse devenir déjà autonome, c'est-à-dire en faisant des activités des cultures de 3 mois qui pouvaient faire en sorte que la concession arrive déjà à se procurer de l'argent. Et j'ai essayé de discuter avec mes ingénieurs et je leur ai dit il faudrait faire une culture là, une culture maraîchère de différentes espèces. Et ils m'ont proposé il faudrait qu'on puisse faire la culture d'aubergine, la culture de gombo et la culture des piments piquants. Et grâce à Dieu, nous avons déjà arrivé à faire déjà un grand travail ici, parce que il y a eu plusieurs personnes qui n'ont pas arrivé à, à faire cette activité. Vous voyez, la dame nous a dit qu'il faudrait commencer à faire 1 hectare de culture maraîchère. Et ça, c'est déjà l'espace qui sera réservé pour le gombo. Donc, après avoir sémé le gombo, dans 45 jours, il faudra déjà que cette semence-là puisse commencer déjà à donner des productions. Et il y a eu aussi son représentant, M. Kidissou, qui avait déjà commencé la culture de Pimadou. Et j'ai essayé de parler avec mes ingénieurs agronomes. Je leur ai dit si ce serait possible d'aider ces papas pour arriver un peu de réussir à cette culture ici. Donc vous voyez, depuis qu'ils sont là, ils ont commencé à faire un bon suivi. Et vous voyez, il y a maintenant les pimadous. Il y a les pimadous maintenant. Il y a les pimadous et vous voyez, donc c'est ça. Et quand on a parlé avec la dame, vu que bon, elle était victime de beaucoup d'abus,
Mais elle est toujours déterminée pour essayer de, de continuer toujours avec ses activités ici au Congo-Kinshasa. Et moi, avec mon équipe, nous sommes vraiment déterminés pour l'aider. Et à ma grande surprise, j'ai découvert qu'ici, il y a des safoutiers. Donc un nombre là un peu élevé des safoutiers. Donc d'ici là, on va faire un peu une bonne organisation. Et quand on a, on a, on a, on, on a une récolte là, ça va nous est d'abord primordial pour nous, comme je viens de vous le dire, c'est la culture maraîchère. Après avoir fait la culture maraîchère, nous allons accompagner cette dame à l'élevage, à part l'élevage. Et nous allons aussi nous allons faire d'autres cultures, entre autres la culture d'ananas, la culture de manioc, la culture de maïs et tout ça. Donc les ingénieurs sont là et le travail déjà se passe très bien. Donc nous sommes en bon terme avec eux. Et ce sont des jeunes gens qui ont besoin vraiment d'accompagner la diaspora congolaise à travers l'entrepreneur Inédit Bakamba là. Parce que grâce à ces messieurs et la diaspora congolaise, vous avez arrivé aussi à diminuer un peu le taux de chômage. Parce que c'est la lutte que l'entrepreneur Inédit Bakamba là veut que dans cette communauté, qu'il n'y ait plus vraiment des gens qui pourraient manquer à faire, mais plutôt qu'il y ait des investissements où les gens pourraient quand même arriver à, à être autonomes et dans tout ce qu'ils pourraient faire. Donc là, je remercie la diaspora congolaise pour ce que vous êtes en train de faire, parce que depuis que l'entrepreneur Inédit Bakamba a essayé de travailler avec vous, et cet entrepreneur a arrivé à donner plus de 20 personnes du boulot. Et ces personnels ne gagnent pas moins de 100 $. Donc il y a ceux qui gagnent 100 $, 110 $, 150 $. Donc cela dépend des possibilités de, de, de concessions à l'autre. Donc ici nous sommes à Kindoun, comme je vous ai dit. Donc tout ça sont des safoutiers. C'est vraiment une dame qui a vraiment un bon espace. Et on va vraiment faire de notre mieux pour que nous puissions l'accompagner. Et bon, bien sûr que l'agriculture a beaucoup de réalités, mais avec l'aide du Seigneur et notre expertise aussi, nous allons faire le travail des titans, et pour que nous arrivons à satisfaire cette dame. Donc ici, c'est la rivière. La rivière, et cette rivière nous aide pour que nous puissions arriver à arroser la culture maraîchère que nous faisons. Parce que nous avons dit à la dame il faudrait acheter une motopompe, et la dame avait écouté et elle avait acheté. Donc vous voyez la rivière est là, et si vous venez ici dans cette concession, il n'y aura aucun empêchement, vous pouvez vous laver ici. Donc c'est vraiment une rivière qui est naturelle, tout ça. Donc le Congo, c'est vraiment un pays béni, mais c'est juste qu'il n'y a pas vraiment la volonté politique. À part ça aussi, et suite au système, les Belges qui nous ont laissé, c'est-à-dire que les gens, avant qu'ils puissent rester, il faudrait d'abord passer à l'école. Et après avoir été étudié aussi, on demande aussi de l'expérience, tout ça. Bon, c'est bien mot d'étudier, mais quand, euh, c'est bien beau d'étudier, mais quand on est incapable de faire une création d'emploi, cela pose problème. Donc, il faudrait que nous puissions d'abord être délivrés contre le système là qu'on nous a laissé par des Belges. Et ce système là est en train d'essayer un peu de nous handicaper pour ne pas arriver à faire une création dans l'emploi. Moi j'ai déjà fini, j'ai fini mes études. J'ai mon bac 5, mon bac plus 5 en sciences sociales politiques administratif, et dans le département de la science politique, administrative et relations internationales. Donc, je suis politologue de formation en même temps, et je me focalise à l'entrepreneuriat. Et je me dis, bon, je n'ai pas vraiment envie d'aller encore demander l'emploi dans des sociétés, mais plutôt
c'est de mettre une structure là qui sera en œuvre, et cette structure va commencer à aider la population d'arriver à avoir l'emploi. Mon objectif, j'ai besoin de travailler avec tout le monde, même si ces gens-là n'ont pas étudié, mais quand même qu'ils puissent arriver à, à travailler, d'être satisfait. Parce qu'on a toujours ce langage, la personne qui n'a pas étudié, et c'est une personne qui n'a pas qui n'aura pas l'accès dans le travail pertinent. Et aujourd'hui, moi, Rinedi Bakamana, je me dis, Moussala Yazoba Ezate. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir l'argent. Et peu importe le travail que je vais faire ou d'autres personnes peuvent faire, et même si il y aura une manquerie à la communauté, mais il ne faudrait pas se décourager, et gardons toujours le courage là. Le courage là est pour arriver à rester. Donc partout où je passe, je suis en bon terme avec les personnels que je rencontre dans les concessions. Donc comme vous voyez ici, nous sommes dans une phase là de la fondation de la structure, parce qu'on a essayé un peu de gaspiller beaucoup d'argent pendant 4 ans.